Bonjour à tous. Alors, une nouvelle série de vidéos, un nouveau moment, une nouvelle page s'ouvre. Après avoir présenté tous mes tarots de Marseille, il est temps de les faire parler. Alors, je vais faire une petite lecture. Alors, je vais chercher ici euh, je vais piocher ici. Alors, ce sont 12 cartes que j'ai extraites de l'oracle de Mira Jean Gutenberg et de son mari qui s'appelle Le voyage de Ritavan et ses 12 chats. Donc, ce sont les cartes des 12 chats, chacun attaché à un signe astrologique. Donc, alors, je vais faire... allez, hop. C'est celui-là. Allez. Tchac, tchac, tchac. Ça sera le chat poisson. Donc, vous voyez, c'est toujours son même style qui est ultra fouillé. C'est très beau ce qu'elle fait. Donc, pour les poissons, j'ai choisi un tarot de Marseille mat et très clair parce que je voulais pas que ça brille sur le tapis, sinon on voit rien, il y a des reflets. Donc, j'ai pris l'édition Millennium qui sera très très lisible. Normalement, vous devriez voir les cartes correctement. Donc, je ne vais pas faire sauter les cartes parce que sinon, ça prendrait trop de temps. Donc, je vais les brasser. Hop, ça y est, il est frétillant le jeu. Il est frétillant, je l'ai frétillant. Je vois bien qu'il y a des cartes qui veulent sortir, mais non, j'ai dit. Bon, elle est sortie celle-là. Bon, celle-là, elle est sortie, je la mets. Donc, ça sera la première. Alors, la première ici. Bon, je vais faire mon système à moi et je vous expliquerai un petit peu comment il fonctionne. Alors, je vais mettre mes cartes en fonction de celles qui attirent mon œil et je vous dirai... Voilà, je retiens là parce que sinon elle se casse la figure, elle glisse tellement. Donc je fais une espèce de truc en forme de plante, on dira. Enfin moi c'est ma vision hein, de ce tirage. C'est une forme de plante. Donc on a un axe central avec une série de branches principales. Et puis on a des petites branches ici ou des feuilles, vous les appelez comme vous voulez. Et donc, on a l'énergie du moment est au 9 de coupe. Alors, je vais essayer de coller plus à une interprétation donc du tarot de Marseille comme un tarot de Marseille et pas comme un Rider-Waite. Hein. Donc, ça sera différent des interprétations que vous avez l'habitude de voir. Donc, en 9 de coupe, on connaît le Rider-Waite, on a cette idée euh, de, de bonheur, on dira célibataire. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a... C'est 7 de coupe. Oh là là, ça commence bien. 7 de coupe. C'est un beau lapsus. Hein. Donc, 7 de coupe. Ah donc 7 de coupe. Donc oui, dans le Rider-Waite, on a ces coupes qui contiennent différentes choses et on a cette idée de attention, on ne doit pas faire des choix à la légère, on a des choses que l'on souhaite, des choses qu'on imagine, des rêves, on dira un peu fous peut-être, mais il vaut mieux penser de manière réaliste et faire attention parce que on peut se faire berner par des illusions, etc. Mais dans le tarot de Marseille, le 7 de coupe, euh, on est dans une interprétation plus liée à la numérologie. Et on n'a pas de
de visuel vraiment pour se raccrocher. On a une structure de carte qui est une trinité au bas de la carte, donc au niveau terrestre, on dira, et une autre au niveau spirituel. On sait que l'idée de chiffre 3 dans le tarot de Marseille, c'est un avancement, c'est le début d'un chemin, c'est quelque chose qui est par exemple une union qui porte un fruit. Et cette carte, elle est vraiment, elle est complètement collée à cette idée-là, c'est-à-dire qu'on a une plante qui germe. Alors cette plante représente quelque chose qui nous concerne, nous, au cœur de la carte. Hein. On a une plante qui germe d'une des 3 coupes du bas, donc de notre existence bien matérielle. Et on a cette structure-là qui ressemble à une coupe en elle-même. Une coupe ouverte qui va vers le haut. Mais il y a une idée de matrice ici, une idée de gestation. Donc, on a une espèce de quelque chose au niveau de nos sentiments ou des choses qui nous tiennent à cœur, quelque chose qui germe, qui est très puissant, qui est au cœur de notre préoccupation du moment et qui monte vers le haut. Et cette idée de faire fructifier cette coupe au cœur de la carte, elle accompagne vers le haut, c'est-à-dire la partie spirituelle. Alors, c'est un peu vague peut-être pour l'instant, donc on continue. On a cette énergie du moment. Ici, de ce côté, on a les obstacles ou les défis à relever. Et là, on a un 3 de bâton. Donc, ici, on est dans l'énergie créatrice ou l'énergie sexuelle. Et on est dans le 3, c'est-à-dire on est dans la, comme je vous ai dit, l'idée de germination, de début de chemin. Alors là, du coup, ça cadre bien avec le Rider-Waite, puisqu'on a cette idée dans le 2 de bâton où on pense à quelque chose, et dans le 3 de bâton, on met en place, on commence à mettre en place un plan. Donc, il est question d'un défi à relever au niveau de l'énergie créatrice, de quelque chose que l'on doit faire, que l'on doit créer dans le monde, dans la matière, dans sa vie, et qu'il est temps, donc ce défi, il est temps de commencer à au moins mettre en place le plan, au moins commencer un début de quelque chose. Les choses, enfin les énergies extérieures qui vont nous aider, on a le soleil. Alors, waouh! Eh bien, les poissons, vous avez le soleil qui va vous aider. Alors, cette carte du soleil, alors, ce qu'on voit sur la carte, on voit l'Éden, hein, c'est le paradis terrestre. On a ici ces 2 êtres qui représentent, pour moi, hein, parce que sur certains tarots, on a par exemple le Noblet, on voit bien que c'est un couple masculin et féminin. Et ici, c'est pas très bien défini, mais on voit que ce personnage-là est plus féminin dans la forme de ses seins, etc. Et celui-ci un peu moins, même si ces 2 personnages sont un peu indéterminés. Mais on a une idée donc de paradis. Ici, on a le mur, hein, le mur du paradis. Le paradis est à part. Et on a le soleil au-dessus qui représente la force divine. Cette carte, elle est très positive parce qu'elle met en avant une notion de protection. Donc vraiment, quand on parle des énergies qui vont vous protéger, on a quelque chose au-dessus de vous qui veille sur vous. Et donc, c'est une carte qui est ultra positive. Ici, en dessous, on a les énergies sur lesquelles vous devriez vous reposer. Celles qui vont vous aider, donc en vous, vos énergies. Et on a le 4 de coupe. Et donc, dans ce 4 de coupe, on a une idée donc de stabilité, puisque le 4, c'est vraiment la stabilité. Alors, contrairement au Rider-Waite qui parle... Alors, c'est contrairement, oui et non. On est dans une phase transitoire.
Alors, vous allez donc vous reposer sur cette transitoire. On va passer du 4 de coupe, qui est la stabilité au niveau de ses sentiments ou au niveau de sa vie sentimentale. On doit passer au 5. Et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est l'idée de faire venir dans la matière, de faire venir l'esprit dans la matière, ce qui crée une dynamique nouvelle et qui fait qu'on passe des 4 premiers chiffres. À partir du 5, on passe à autre chose. On passe au 6, qui est la beauté et l'harmonie. On passe au 7, qui a vraiment une montée en charge spirituelle, etc., etc. Bon, on a cette plante ici qui est très intéressante dans le 4 parce que on a le bas de cette structure végétale qui représente les racines. Et puis, on voit qu'elle s'épanouit, mais elle s'épanouit surtout vers le haut, surtout vers le spirituel. Donc, elle attend, elle appelle cet esprit à rentrer dans la matière. Donc, ce sur quoi vous devez vous appuyer, c'est sur cette double identité de cette carte, c'est-à-dire vous êtes dans un moment de stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et vous appelez ou vous êtes prêt ou vous vous préparez à recevoir un supplément d'âme, on dira, soit dans votre relation, soit dans votre volonté de créer quelque chose qui vous tient à cœur, etc., etc. Vous êtes en passe de passer au 5, et donc le 4, il est là, il est à la fois dans la stabilité et dans l'appel vers une énergie nouvelle, extérieure, et c'est celle-ci, hein, c'est celle-ci, c'est celle du 5. Donc, qu'est-ce qui est au cœur de notre tirage? Donc, je tire cette fois-ci la carte centrale. Et on a le 5 de denier. Alors, on sait que dans le Rider-Waite, le 5 de denier, c'est une carte qu'on n'aime pas trop parce que elle fait appel à, elle fait penser à la pauvreté, elle fait penser à la maladie, elle fait penser à la solitude, au rejet, etc., etc. Dans le tarot de Marseille, non, on n'a rien de tout ça. On a dont je parlais tout à l'heure, on a ce 5e élément qui rentre dans cette stabilité matérielle. Vous êtes dans un moment de votre vie où vous allez passer à vraiment autre chose. Donc, voyez, ici, vous l'appelez de vos voeux, on dira, et au cœur de ce tirage, on a l'idée que dans votre vie matérielle, et peut-être même financière, il y a quelque chose qui va germer, il y a quelque chose qui va venir, et c'est cette 5e énergie, cette quintessence, on dira, cette 5e essence spirituelle. Donc on a quelque chose, ce supplément d'âme qui va arriver et qui va faire une espèce de level up. Vous allez passer vers une autre phase de votre vie matérielle. Il va se passer quelque chose qui va améliorer et vos finances et peut-être votre travail ou votre vie sociale, votre manière d'être socialement. Alors de ce côté, on a quelque chose qui touche au monde affectif, que ce soit le couple, que ce soit la famille, les amis. On est dans cette sphère-là. Et ici, on a l'ermite. Donc, on a quand même une notion de retrait, une notion de solitude, une notion de temps. Parce que dans le tarot, plutôt dans les tarots italiens de la Renaissance, ce que nous appelons l'ermite, eux, ils l'appellent le vieux. Et il y a cette idée de temps. Et dans le tarot de Marseille, non, on est vers autre chose, puisque cet ermite, c'est un sage qui sort de sa caverne et qui va éclairer le monde avec ce qu'il a, ce dont il a, ce à quoi il a pensé, sa philosophie, etc., etc. Donc, il va cheminer, il va être un guide, il va éclairer peut-être votre monde intérieur. Enfin, donc, il y a cette idée que
au niveau sentimental, on sort d'une réflexion qu'on a menée soi-même, on s'est retiré en soi, il y a une idée de solitude dans cette... Et pour l'instant, on a ça. Ici, moi, je place le travail. L'énergie, ah ben tiens, très intéressant, l'énergie dans le monde du travail, on est aux deux. Alors ça, c'est super cool. Vous êtes aux deux. Vous avez un projet et vous en êtes à l'idée vraiment de le concevoir. Il est en vous. Voilà, ça c'est ma vision hein, du tarot de Marseille. On sait que dans le Rider-Waite, c'est pas loin de ça. Hein. C'est pas loin de ça. Donc là les deux tarots se rejoignent. Donc vous voyez que le défi, c'est ce 2, de passer du 2 au 3. Hein. Donc de commencer à mettre en place votre plan. Mais donc il y a quelque chose qui se passe en vous, hein, vraiment. Hein. Alors c'est très marrant parce que visiblement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui germe en vous. C'est très intéressant. Ici, on a la vie intérieure, vie spirituelle. Qu'est-ce qui traverse votre esprit? Eh bien, on a le 7 de bâton. On est toujours dans une énergie de création. Et là, on est dans le 7. Donc, on a progressé. On va vers quelque chose de très puissant, de très grand. On est en voie. On est en voie d'y arriver, mais on n'y est pas encore. Là, l'esprit est arrivé, on est dans le 7, et le 7, hein, c'est vraiment lié au spirituel. Mais là, avoir cette énergie de 7 dans la vie mentale, spirituelle, vie intérieure, on a vraiment cette idée d'un bouillonnement intérieur qui nous porte plus haut. Hein, une idée de création qui nous porte plus haut. On a vraiment quelque chose qui est porté vers la création, c'est très intéressant, et il y a cette idée où on a besoin de quelque chose en plus, quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui va avoir des répercussions, par contre, après, au niveau matériel, bien sûr. Et on a le roi de bâton, ah, c'est incroyable, dans cette partie que moi, j'utilise comme une ouverture vers l'avenir, pour pas avoir quelque chose de trop dans le prédictif, parce que ça me dérange un peu, mais je dirais quand même ça ouvre une porte, et là on a le roi de bâton. Et qu'est-ce qui peut symboliser le plus l'idée de quelqu'un qui va créer par exemple une entreprise, ou qui est un patron, quelqu'un qui a le maximum possible de maîtrise de cette énergie des bâtons qu'on voit vraiment super présente dans ce tirage. On a le 2 dans le travail, donc une espèce de planification en cours, quelque chose dont on pense, à laquelle on pense, et on a dans le 3 le défi à relever, c'est de mettre en place ce plan. On a dans la vie mentale, encore une fois, dans la vie intérieure, cette énergie des bâtons qui est vraiment là, ancrée dans le spirituel. On voit qu'on a cette protection au-dessus, c'est incroyable, et on voit que tout ça doit vous mener vers là, et c'est là où vous devez tendre, c'est-à-dire cette maîtrise tout au long des bâtons. Vous passez du 2 au 3, du 3 au 7, et là on a la carte de la série des bâtons qui est la plus élevée, et elle peut représenter un chef d'entreprise, elle représente quelqu'un qui maîtrise au maximum cette énergie créatrice, mais alors vraiment, quelle qu'elle soit, cette création, ça peut être comme je disais, c'est une énergie, ça peut être une énergie sexuelle, c'est quelque chose qui vous pousse en avant et qui vous pousse à créer quelque chose. Ça n'est pas forcément artistique, parce que tout ce qui sera artistique, on aura tendance à le mettre plutôt dans les coupes, parce que on a quelque chose de plus tiré vers le sentiment ou vers les autres, alors que quand on est dans les bâtons, on est vraiment plus dans l'entreprise, on est plus dans une création d'entreprise, c'est un projet, voilà.
Donc voilà ce qu'on peut dire de ce tirage pour les poissons, pour cette énergie qui monte pour ce mois d'avril. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.